Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui j'espère vous plaira sur mes artbooks. Donc un nouvel épisode où on va découvrir non pas un mais 3 nouveaux artbooks. Et petite exclusivité, je les ai pas encore déballés. Donc ce sera les premiers artbooks que je vais vous dévoiler, que j'ai acheté et que j'ai pas encore vu, feuilleté, lu avant de vous les présenter. Tout simplement parce que je connais l'univers, je connais le manga, je connais l'anime, je sais que c'est topissime et je sais que l'artbook va être une dinguerie, je le sens, j'en suis sûr. Donc je vais le découvrir avec vous, ça se trouve on aura une petite déception, je sais pas. Donc il y en aura 3 dans cette vidéo, elle risque d'être un petit peu plus longue du coup que les anciens épisodes, sachant que je vous invite à aller les voir ces anciens épisodes. On a déjà fait plusieurs épisodes sur plusieurs artbooks, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'en ai encore une petite partie ici. J'en ai quand même pas mal, et je viens tout juste de commencer cette série de vidéos, donc on va en avoir encore plein. Et ceux que je vais vous présenter sont pas encore dans cette collection, ils sont juste là. Donc c'est parti pour la présentation et la découverte surtout des artbooks Made in Abyss. Alors Made in Abyss, qu'est-ce que c'est? C'est une série créée par Tsukushi Akihito, et vous allez voir son style de manga est vraiment différent de ce qu'on peut voir très souvent. Moi Made in Abyss, je l'ai vraiment connu super tôt. Dans une vidéo, je sais plus, un top américain qui disait les animés à venir, et j'ai vu Made in Abyss. Made in Abyss, l'animé, ça date de 2017 hein, quand même, donc pour vous dire, ça commence à remonter. Ils n'ont pas encore fait la suite, malheureusement. Et Made in Abyss, donc 2017, j'étais avant que l'animé sorte, où il venait tout juste de sortir, j'avais vu une vidéo en anglais dessus, qui apparemment était dans le top des trucs à voir, ou en français, je me rappelle plus de cette vidéo, bref, on s'en fout. Et du coup, j'étais subjugué par le graphisme déjà de l'animé, et apparemment une histoire qui était plutôt profonde, malgré les dessins de petits enfants plutôt sympathiques, vous pouvez le voir un petit peu sur mon fond d'écran. C'est peut-être pas un dessin officiel ici même, je ne sais pas. Made in Abyss, donc 2017 l'animé, le manga est encore plus vieux. Par contre, nous en France, le manga n'est arrivé que en 2018, si je vous dis pas de bêtises. Donc là, j'ai 6-7 tomes chez moi, mais voilà, dans des gros formats chez Ototo. Très très joli, hein. Très très joli. J'étais surpris du format déjà quand il est sorti en France. Et vous pouvez voir déjà, les couvertures sont sublimes. Il y a vraiment une manière de colorer déjà rien que sur les couvertures et de dessiner. Et ce que j'aime beaucoup, bon, outre le fait que je suis devenu un fan ces dernières années de post-apo, ou de trucs qui ressemblent un peu dans le genre du fantasy, un peu dark, du dark fantasy, je suis con, du dark fantasy, du post-apo, je commence vraiment à avoir quelques séries sur ça, et bon, Made in Abyss c'est pas vraiment du post-apocalyptique, mais c'est assez dark, c'est du fantasy, enfin voilà, c'est vraiment sombre, mais le manga prend pas le parti d'être trop dark non plus. Il alterne les phases d'exploration, de contemplation, de trucs très jolis, d'exploration, parce qu'on c'est vraiment de l'aventure, avec des histoires scénaristiques très limites. Donc si vous êtes jeune, je vous conseille pas trop de le lire, très jeune hein, j'entends, mais après si vraiment vous êtes intéressé, si vous aimez le truc, les dessins, si vous connaissez pas, ça me tendrait, mais si vous connaissez pas, c'est vraiment très très joli. Le manga papier comme l'anime. Mais le manga papier, ce que je trouve, parce qu'on est sur une chaîne de dessin, ce qui m'a vraiment plu au début, c'est que c'est un manga qui a pas de trame en fait. D'habitude, les mangaka, vous savez, ils découpent des trames, ou maintenant sur PC, on peut très bien le faire, sur Manga Studio, tout ça, et Clip Studio Paint maintenant, et on découpe des trames, tout ça, déjà faites, c'est mis en aplat sur le décor, avec les personnages, sur leur tenue, tout ça. Mais Made in Abyss, il n'y en a pas. En fait, comment vous dire qu'on a l'impression que c'est de l'aquarelle noir et blanc, quoi. C'est vraiment tacheté, c'est des nuances d'ombre en fait tout du long. Il n'y a aucune trame, c'est du crayonné. Et des nuances tachetées d'ombre, là on voit un petit peu quand même. Du coup, je sais pas sur l'artbook si on va voir un petit peu ces délires là. L'artbook, je vous présente quand même les artbooks très lourds. Donc chez Ototo aussi, bien entendu, l'éditeur. Ototo, j'aime beaucoup cet éditeur, franchement j'ai quelques séries d'eux, c'est vraiment quali comme impression. Quand il choisit de très bonnes séries, Made in Abyss, donc plutôt lourd, on le voit, plutôt épais, un genre de coffret, bon il n'est pas fermé sur le dessus, c'est un genre de carton qui entoure le tout, mais c'est plutôt sympa, ça donne envie. 39,99, c'est sorti l'année dernière déjà, mais moi j'en ai toujours trouvé en rayon, donc vous voyez c'était le dernier du rayon, il est un peu mangé, mais voilà, il n'est pas écorné tout ça, donc je l'ai pris, je l'ai pris parce que je voulais le prendre déjà depuis un moment, j'avais complètement oublié. Et je suis tombé dessus comme ça, à Cultura, donc je l'ai pris, n'hésitez pas à chercher chez votre livreur, hein, ça se trouve, vous poussez vos livreurs à acheter des artbooks quand même, parce qu'on n'en trouve pas assez en rayon encore, c'est assez rare, ça me saoule.
Cultura, le rayon du Cultura où je vais commence à en poser. Mais si vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire à vos libraires préférés. Parce que des fois, ils ne savent pas forcément que les artbooks peuvent être... Là, les éditeurs commencent à en imprimer en France, hein. C'est nouveau. Moi, j'en ai en japonais, j'en ai en anglais, j'en ai dans toutes les langues, des artbooks en français. Ça commence à se faire, Pour les grosses séries, mais Dynamite, c'est pas forcément l'une des plus grosses séries, hein. Donc c'est cool que ça commence à se démocratiser. En tout cas, bah voilà, j'ai hâte de découvrir ce qui se fait. Il y a 2 artbooks en format paysage. Donc déjà, c'est du 21 x 30, donc c'est très intéressant comme format déjà. Parce que, voilà, le Dynamite, comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment beaucoup de grands paysages, de grandes cases même dans le manga. Donc je pense que le format va être cool, et ça change des formats habituels. Sachant que je crois qu'il y en a 2 en format paysage, si je vois les couvertures à travers, et 1 en format vertical, habituel. Donc on va voir ça tout de suite. Il y a un artbook storyboard, si je ne vous dis pas de bêtises, un pour les backgrounds, donc d'où le format qui est très certainement sympathique, et un storyboard. Storyboard, ça va être Chara Design, cool pour notre chaîne, hein. On essaye de savoir aussi faire le Chara Design, comme j'ai pu vous faire des vidéos dessus, ça peut être très pratique pour vous. Et Chara Design de l'animé, j'imagine, hein, peut-être plus que le manga, parce qu'il y a de la colorisation, j'ai l'impression, et il y a peut-être aussi des pages de storyboard d'animation. Donc on va voir un petit peu ce qui se fait dedans, j'en sais pas plus. On va voir ça tout de suite, et puis on va changer de caméra tout simplement pour qu'on puisse voir et apprécier les dessins au mieux. Allez, c'est parti. Bon allez, bah c'est parti pour l'unboxing, hein. J'ai hâte, il est déjà à moitié ouvert quand je l'ai acheté. Oh, voilà. Putain, un unboxing sur la chaîne, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Hop, on voit un petit carton Made in Abyss trio d'artbook. Très original comme sortie n'empêche, surtout en France, un trio d'artbook. Et là on ouvre le petit coffret, et waouh, attendez, je vous bouge la caméra. Si je peux... Commence très bien, j'ai pas de caméraman attitré. Là on a un magnifique panorama des personnages, il est vraiment super beau, je m'attendais pas du tout à avoir un truc à l'intérieur du carton. Je me suis dit ça se trouve ça fait un effet poster mais l'extérieur, mais là c'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau et tout colorisant. Made in Abyss Background Artbook. Alors ça, j'espère que ça va... Pardon pour la caméra. Ça, j'espère que ça va me servir quand même pour mon manga, pour mes futures illustrations. Parce que franchement... ça peut être super pratique. Super pratique, on va voir. Après, comme vous le savez, si vous êtes habitué de la série Made in Abyss, il y a vraiment beaucoup de super beaux panoramas. Donc là, avec la ville principale, d'où il commence. Oh, waouh. L'impression est bizarre quand même. Faire à moitié, là on est à moitié sur la reliure. Bon, ça fait toujours plus, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et là, du coup, de ce côté, on a un autre plan avec les secteurs, le panoramique de la ville d'Ors, avec le début de l'abysse. Waouh! Ça, on dirait carrément un truc tiré de l'animé. Après, on va passer, hein, on va pas faire tout l'artbook. Vous connaissez, si vous connaissez la série, je feuillette, je vous montre quelques illustrations coup de cœur quand je connais les artbooks. Là, c'est de la découverte, donc on va feuilleter au hasard. Peut-être que je passerai à côté de très belles illustrations, mais on ne peut pas en dire autrement des autres quand même, hein. Franchement, là c'est panorama de la ville. Il me fait un petit peu penser à certains panoramas de l'artbook Poney que j'ai, que je vous ai pas encore présenté, et qui a vraiment des panoramas très jolis. Donc, chez Kazé celui-là, mais on le verra dans une prochaine vidéo, vous en faites pas. Vous en faites pas, il y a encore plein d'artbooks à voir. Ah, là on a des petits croquis au crayon, bien sympathiques. Avec l'échelle des personnages. Ah là, il y a vraiment des angles de vue super sympas aussi, hein. Regardez là. Hop, j'essaie avec la luminosité, pardon. Franchement, là, pour apprendre à dessiner des décors, il y a franchement des super bons trucs, hein. J'espère que l'image rend bien. J'ai changé de caméra pendant cette pause. Je suis sur un Lumix, donc non, la qualité sera encore mieux. Waouh, regardez-moi ça là. Après voilà, on va peut-être avoir un petit peu les décors de l'abysse déjà, les forêts. On a vraiment des trucs super sympas. Oh, regardez le travail quand même sur les décors là. Wow. Bon, en même temps la perspective, l'échelle, puis l'ombrage qui est fait de chaque petit truc, chaque petit caillou. Oh,
C'est une folie. Ça, je suis content, l'autofocus marche bien. Je suis vraiment fan, hein. Je suis vraiment fan, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a vraiment de très jolis trucs. La colo. Oh, regardez-moi ça. On va dans un truc de science-fiction. Ah, ça doit être la ville à un moment donné. Enfin, je vous spoil rien. L'avant-poste, ouais, voilà. Tac, donc ça c'est le premier. Background. N'hésitez pas, franchement, je vous montre quelques petits trucs comme ça. Si vous aimez la série, si vous aimez les artbooks, si vous avez envie d'avoir... Si ça vous plaît cette vidéo, si ça vous donne envie de l'acheter, bah n'hésitez pas. 39,99 normalement. Je vous dis, moi je l'ai trouvé à Cultura, mais vous pouvez le commander chez votre libraire s'il ne l'a pas. Chez Ototo. Mais on va voir la suite quand même. On va voir la suite, c'en est qu'un. Alors là, du coup, on est sur l'autre format. On dirait un cahier scolaire, c'est marrant. Là, je vous le montre comme ça parce qu'il rentre pas du coup. Très joli. Super papier laqué et tout, bien épais là. Franchement, on a de la bonne qualité. Ah là, on a le plan là qui montre au début de l'animé. Avec tout ce qui est répertorié. Non, là, c'est l'illustration très connue, voilà, de la boîte. Super joli, hein, franchement. C'est les premières images comme ça qui m'ont fait craquer, ouais, voilà, pour l'animé là. Premier visuel que j'avais pu voir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Ça a l'air très bizarre. Ça a l'air dangereux, aventure, mais... Les décors, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Ah, on voit, du coup, ouais, le format est cahier, mais on a quand même... Ouais, c'est un format un peu plus commun. Un peu plus commun, on peut le voir. Bon, c'est dommage pour certaines illustrations, vous voyez, la reliure vient un peu cassée. Ouais, voilà, c'est comme certains mangas, c'est un recueil des illustrations faites par le mangaka qui ont pu apparaître, vous voyez, comme ici. Numéro de janvier 2018 sur un mensuel, certainement japonais. Illustration bonus, donc j'ai par exemple sur Blue Exorcist, j'ai ça là, et ça répertorie un peu toutes les belles illustrations, même chez Fairy Tail, je crois, qui ont pu paraître au Japon dans plein de choses, les mensuels, d'édition, tous les articles qui ont pu paraître dessus, où le mangaka avait dû faire une... super sympa celle-là, avait dû faire une illustration. Ça répertorie tout dans un même artbook. What the fuck, elle est juste trop belle celle-là. Elle est juste trop belle. Bon, je vais passer un peu parce que là je suis en train de toutes les regarder. Waouh, il est juste ouf celui-là. Ah, du Kara Design. Ouais, c'est le même perso. Oh là là, ça on aime sur la chaîne DMJ. Trauma Japan, des petits Kara Design. Oh, c'est toujours super intéressant. Alors ça, c'est des belles fiches. Ça, c'est pas mes fiches à moi. Ça, c'est des très très belles fiches. Après, ça c'est pour l'anime. On a les différentes expressions, la taille moyenne du personnage, les tenues. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Après, il y a même les sketchs pour faire les animations d'explosion du bras de Lego. C'est vraiment poussé, c'est vraiment poussé. Ah, on a le bestiaire aussi. Oh là là, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Oh, j'ai cru que c'était autre chose ça. Je m'en rappelais plus de ce monstre. Il est horrible ce truc là. Ce monstre est horrible. Un très mauvais souvenir de l'anime. Ah, là c'est des petites vignettes des épisodes. Donc là je vais peut-être pas vous montrer, ça risque de spoil. Bon, ah, et là c'est ce qu'on a aussi dans certains mangas ou artbooks. C'est d'autres illustrations par d'autres mangaka. Dans leur style. Ou des genres de mash-up là avec d'autres personnages. Dans le style d'autres mangaka, des amis. Oh, énorme ce manga, je le connais, il est trop bien. Je l'ai plus le nom, mais si vous connaissez, vous savez que c'est une dinguerie ça aussi. Avec les gros nez triangles comme ça. Ah, et ça aussi. Pop Team Epic. Trop con. Ok, bah très bien celui-là aussi. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il est cool. Il nous en reste un, on a vraiment de quoi. Waouh, et déjà avec la pochette, ça sent le storyboard les amis, ça sent le gros storyboard. Elle est super jolie. Il n'y a rien d'écrit, c'est super épuré. Je sais pas si vous voyez. Tous des sketchs en négatif là. Oh, ça c'est ouf. Je m'extasie sur des conneries, ça se trouve, vous allez me dire. Alors ça, je sais. Ah oui, ça c'est super bien ça. Ça pour ceux qui sont désireux de faire des planches, de manga, même peut-être de l'animation. Regardez. Voilà, c'est resté en japonais, hein, c'est pas... Ah, c'est le studio Kinema, Citrus qui fait l'animé. On voit juste là. Donc on a leur travail, hein, c'est ce qu'on voit
dans un autre format. Waouh, il y a vraiment tout. Ah non, c'est que des petits storyboards comme ça. Et ça doit être... si on a les épisodes à côté... Il y avait un peu de texte, pardon. J'essaie de vous en retrouver. Ouais, c'est le nom de l'épisode 9 et on a tous les petits trucs et tout, des passages de l'animé. Et toutes les annotations. Ouais, c'est vraiment... Je crois pas que j'ai d'artbook comme ça qui fait autant de storyboards. Je dois avoir des petites parties storyboard dans certains artbooks, mais autant en avoir un que pour ça. C'est franchement pas mal. Franchement pas mal. Je me rappelle un des Kill la Kill que je cherchais là qui est vraiment super dur à trouver, hyper cher. Donc j'ai pas réussi à l'acquérir pour l'instant, mais Kill la Kill, il y a très peu de vrais artbooks. C'est beaucoup de fan-made et il y a des books de storyboard Kill la Kill qui sont juste à 300 balles le truc. C'est ouf et il y en a au moins 3 livres. Il y a des commentaires, vous pouvez le voir là. Sûrement des mecs qui font les storyboards d'animation. Je sais pas, il y a le nom là, mais c'est pas le nom du mangaka. Peut-être le directeur d'animation chez Kinema Citrus. En tout cas, super bien, super propre. Storyboard Complete Collection. Bah franchement, ils sont pas moqués de nous pour le prix, hein, parce que 40 balles, quand j'avais vu l'annonce chez Ototo, parce que je les suis sur Facebook, je crois. Franchement, 40 balles, je m'attendais pas à voir ça. Franchement, 40 balles, des fois, on a un seul des trois. Hein. Pour d'autres séries similaires. Là, on a vraiment des bons gros parpaings, vous pouvez le voir. Je sais plus combien il y a de pages, mais il y en a facilement 400, là. Si je vous dis pas de bêtises, je vous le marquerai peut-être au montage. Mais, pouah, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Pour 39,99, franchement, c'est pas mal. Hein. Il y a des gros artbooks que j'ai qui valent plus, au même prix, et il y a moins de pages. Après, la qualité là, hein, on pourrait y avoir plus de pages et pas grand chose de plus. Donc, si on avait vraiment que les storyboards pour 40 €, là, je me serais senti arnaque. Mais storyboard, c'est vraiment... Après, je pense que c'est vraiment pour les grands fans de la série. C'est dommage qu'ils aient pas fait une petite édition simple. Ça. Celle-là, la basique. Ça, c'est vraiment pour moi la base en artbook. Hein. Là, on est sur les illustrations japonaises, des petites coupes de l'animé, le bestiaire Kara Design. Là, on est vraiment sur une très belle édition. Ah, voilà, on a la grande fresque. Avec une petite interview de l'auteur à la fin. Franchement, c'est dommage, je sais pas s'il existe. Je pense que non. Je pense que non, parce qu'il est sorti qu'en trio, j'ai l'impression. J'ai jamais eu vent d'autre chose, peut-être que je me trompe, mais si c'est le cas qu'en trio, c'est dommage qu'ils aient pas sorti en format unique, un peu moins cher, je sais pas, à 19 € ou un truc comme ça. Juste celui-là, pour les gens qui hésiteraient un peu, parce que après, je vous cache pas que pour moi, là c'est plus pour les dessineux, comme nous, sur la chaîne, donc là ça tombe bien pour l'autre vidéo, mais voilà, si les vrais fans de la série, ok, les backgrounds sont très importants dans Made in Abyss, comme je vous le dis, c'est vraiment connu aussi pour ça, la beauté des backgrounds, donc c'est important. Le storyboard, c'est vraiment bonus. Et là, ça commence à être bonus si vraiment vous êtes fan de la série, mais vous n'êtes pas non plus à 100%, et vous préférez voilà, plus les personnages que le background, ce qui arrive bien souvent quand même. Et si vous n'êtes pas dessinateur non plus, voilà, il y a peut-être des choses qui vous intéresseront largement plus là-dedans si vous êtes plus petit fan de la série que tout le reste. Mais voilà, pas le choix. Et après, je vous dis, le prix est vraiment super correct. Donc vous faites pas arnaque dans tous les cas, il n'y en a pas un qui sert et les deux autres qui servent à rien. Les autres sont vraiment super jolis à regarder. Je regarderai tout ça, j'en ai pour un moment, je pense. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était le trio d'artbook chez Ototo, donc Made in Abyss, qui va rentrer dans ma collection et que j'ai plus de place pour passer. Donc à voir où je vais pouvoir les caler. Il va falloir que je fasse de la place pour ces gros bébés. Donc voilà, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos de dessin ou de prochaines vidéos sur cette série où on va pouvoir découvrir d'autres artbooks. J'espère encore qu'une fois que cette série vous plaît, n'hésitez pas à péter la barre de like, à mettre un commentaire pour me le faire savoir. Et ça me donnera encore plus de motivation pour vous continuer cette série, vous faire découvrir cet univers que j'adore, des artbooks qui est, voilà, en plus des mangas, en plus des animés, mais qui est vraiment un complément, moi je pense, indispensable pour l'apprentissage du dessin manga. Avoir des séries qui nous plaisent graphiquement, où le style de dessin nous inspire, c'est vraiment trop bien d'avoir les artbooks où on voit vraiment le style en détail. Car des fois c'est un petit peu des bonus en fin de tome de manga,
mais c'est assez rare, c'est pas tout le temps, et là vraiment on a des illustrations magnifiques, du Kara Design, on a tout ce qu'il faut dans cet artbook comme dans les artbooks en général, hein, ça arrive très souvent que ce soit dans cette pattern là. C'est vraiment super sympa comme appui pour le dessin, donc je vous conseille franchement de vous y intéresser, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas encore une fois à aller voir les derniers épisodes de cette série, les premiers, toute la série, il commence à en avoir quelques-uns, en tout cas voilà, franchement c'est super sympa d'avoir des artbooks pour s'améliorer en dessin, pour moi c'est un petit plus, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans sa collection. Quand on n'a pas d'inspi, ça aide aussi pas mal à se relancer, à retrouver de l'inspiration en feuilletant quelques pages de ses artbooks préférés. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos en tout cas, prenez soin de vous, dessinez bien, ciao ciao.